Avec tout l'argent que j'ai dépensé pour soutenir mes copains, j'ai plus un rond. Heureusement, j'ai une super opportunité. Dis-moi, Bob, ton opportunité, ce serait pas une MLM par hasard? Comment tu sais? Je suis magicienne, c'est pour ça. Ces derniers mois, sur Facebook, j'ai vu beaucoup de mes contacts faire la promotion de produits amincissants et autres crèmes bizarres, et ma réaction a toujours été la même. Non, fais pas ça! Non, non, non! Ces produits viennent de sociétés extrêmement particulières qu'on appelle des MLM. Des M&M's? Non, des MLM. Ah, c'est bon ça? Non, c'est pas bon du tout, non. Ah. Votre réaction sera sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, les MLM, qui tiennent leur nom de multi-level marketing ou société marketing multiniveau, ce sont pour résumer des saloperies qui nous viennent des États-Unis. Elles ont un fonctionnement très proche d'un système pyramidal qu'on appelle aussi pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi tient son nom de son créateur, Charles Ponzi. Buongiorno. Il y a un petit escroc italien qui est arrivé aux États-Unis et qui en 1919 a fondé une arnaque. Il prétendait avoir créé un fonds d'investissement où il promettait 50% de rentabilité à tous ses investisseurs. Ma, tu me fais le $1000. Je te donne 1100 $. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun investissement. En fait, il se servait juste de l'argent des nouveaux arrivants pour payer les intérêts des anciens. Bon, il s'est fait choper en quelques mois, il a fini en prison. Ma, que je suis innocent. Il en est sorti, il a continué à refaire des arnaques jusqu'à se faire expulser en Italie, où la légende raconte qu'il aurait obtenu un poste dans une compagnie aérienne de Benito Mussolini lui-même. Un homme très recommandable. Il aurait ensuite continué les arnaques et aurait fini en Amérique du Sud, pauvre, ruiné et aveugle. La pyramide de Ponzi, c'est une arnaque qui a été très répandue. On peut citer par exemple Bernard Madoff, qui a monté le même genre d'arnaque, qui a promis un peu moins de rentabilité, du coup il a mis beaucoup plus de temps avant de se faire attraper. Ma, ils ont fait un plagiat, c'est mon génie. Le système pyramidal est donc devenu complètement illégal dans la quasi-totalité des pays. Pour qu'une entreprise soit légitime, il faut qu'elle ait des clients. Toutes les MLM vont nier totalement le fait d'être des systèmes pyramidaux, tout simplement parce qu'elles vendent des produits. Le problème, c'est que leurs produits sont vendus par des vendeurs indépendants qui ne sont pas rémunérés par la société. Ce sont ces vendeurs qui vont vendre le produit aux clients. Quand tu es un vendeur indépendant dans une MLM, tu as deux manières de te faire de l'argent. Le premier moyen, c'est de vendre des produits. Et vous devez vous dire... Du coup, tu dois gagner beaucoup d'argent. Eh ben, pas du tout, mes agneaux. Dans la plupart des cas, tu en perds même. Oh? Pourquoi? C'est très simple. Ça dépend du modèle de l'entreprise. Il y a, pour résumer, deux types de modèles. Dans le premier cas, tu vas toucher une petite commission à la vente de tes produits. Donc oui, tu peux te faire un petit peu d'argent, même si en pratique, c'est pas énorme, et dans la plupart des cas, c'est rien du tout. Le deuxième cas, c'est que tu ne touches pas de commission, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu achètes tes produits à l'entreprise en promotion, tu as une remise, et tu les revends un petit peu plus cher, au prix indiqué par l'entreprise, sinon c'est pas drôle, à des clients. L'idée, c'est que plus tu vas acheter de produits, plus ta remise va être importante, plus ton bénéfice sera gros, et plus tu vas te faire d'argent. C'est un modèle de nombreuses MLM. On peut citer par exemple Herbalife, qui est une des plus connues et qui vend des produits de nutrition, genre des soupes, des pâtes, ce genre de trucs. Le problème des MLM comme ça, c'est que pour avoir une remise importante et donc avoir un bénéfice qui vaille le coup, en fait, il faut avoir beaucoup de produits. Et il faut continuer à en acheter continuellement pour que ce soit intéressant. Du coup, il y a plein de gens qui, pour garder ces remises, en achètent beaucoup trop et qui finissent avec leur garage plein. Le problème avec ce modèle, c'est que pour la plupart de ces produits, que ce soit des soupes ou du maquillage... Moi je sais! Ça périme! Ça périme! Ça périme! Donc au final, tu te retrouves avec énormément de produits que tu ne peux pas vendre et qui finiront à la poubelle et tu auras perdu énormément d'argent. Parce que la vérité, si tu veux devenir riche en faisant partie d'une MLM, c'est pas comme ça que tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent en recrutant des gens. Tu la sens venir, la saloperie, ou pas, là? Oui, c'est mauvais. Comme après une rando sous la pluie. Une grosse rando. Parce que oui, quand tu fais partie d'une MLM et que tu parraines des gens pour qu'ils rentrent dans l'entreprise, en général, tu vas toucher soit une petite commission sur toutes leurs ventes, et c'est pour ça au passage que les produits de MLM ne valent pas du tout le coup, parce que ce que tu payes dans le prix, c'est pas le produit, c'est la rémunération de tous les gens du dessus.
Ou dans d'autres cas, tu vas toucher les frais d'admission de la personne qui paye, du coup, pour rentrer dans l'entreprise. Vous voyez l'absurde ou pas? Donc oui, pour le coup, si tu arrives à recruter plein de gens qui vont se ruiner à ta place, oui, effectivement, tu vas gagner de l'argent. Et c'est pour ça que les MLM ont des politiques de recrutement qui sont extrêmement agressives. Bah oui, je veux dire, moi aussi je veux que mes copains ils puissent profiter de cette opportunité. Ouais, mais c'est pas vraiment ça en fait. Oh. Les MLM vont viser principalement des gens qui sont dans des positions vulnérables, des gens qui n'ont pas ou peu d'argent et qui n'ont donc strictement rien à foutre dans une MLM, ou des gens qui sont isolés socialement et qui sont à la recherche de contacts humains, comme les jeunes mères. Aux États-Unis, ils vont par exemple viser énormément les femmes de militaires, parce que ce sont des femmes qui bougent beaucoup, qui n'ont pas énormément de relations et qui sont donc des cibles faciles. Mais ça se fait pas! Bande de samiques aux ongles de pied! Parce que oui, ce sont des gens très sympas. Wesh, là, elle est con, il suffit qu'il y ait tout le monde qui rentre dedans et c'est bon. Eh bien non, en fait, il y a une limite. Parce que, imagine, tu es dans un modèle où tu as une personne qui recrute 5 personnes, qui recrute elle-même 5 personnes, etc. Et ben, au bout de 15 itérations, t'as dépassé la population terrestre. Et ça, c'est dans le cas où tout le monde a envie de vendre des soupes au poulet qui n'ont aucun goût, ce dont je doute personnellement. Mais après, ça marche. Leur recrutement marche parce qu'ils ont des arguments qui sont extrêmement attractifs. Ils promettent de l'argent, beaucoup d'argent, avec des horaires souples. En fait, c'est comme s'ils te promettaient que tu allais attirer l'argent vers toi sans aucun effort. Ils vont venir te voir en mode « Sois une girl boss, construis ton empire !» Moi je veux bien être une girl boss. Moi déjà, tu me tutoies pas parce qu'on n'a pas fait la machine de linge sale ensemble, et ensuite, tu sors de chez moi! Alors que la vérité, c'est que les gens qui se font vraiment de l'argent dans une MLM, c'est une extrême minorité. 95% des gens qui rejoignent une MLM soit perdent de l'argent, soit n'en gagnent pas du tout et donc perdent leur temps. Et ce n'est absolument pas normal. Déjà parce que tu ne devrais jamais avoir à payer pour travailler. Ensuite parce que tout travail mérite salaire. Oui, il existe des vendeurs qui sont payés à la commission. Mais vendeur, c'est un métier, en fait. Il y a des formations, ce sont des gens qui ont été préparés, entraînés, et ils sont employés par des entreprises tout à fait légitimes. Comment savoir si une entreprise est légitime? C'est très simple, il y a un seul critère en fait. Si l'argent de ton entreprise vient d'un client, c'est que c'est probablement une entreprise qui est légitime. Si l'argent de ton entreprise vient de ses employés, c'est qu'il y a un très gros problème. Et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui en ont besoin, vous pourrez peut-être les sauver, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir, je rajouterai que si une MLM vous contacte, Wesh, dites-leur d'aller se faire passez par un cactus. Au revoir les gens!